Le Kuzari est un livre qui fut écrit par le rabbin Yehuda Halevi vers 1140. Communément appelé le Kuzari, son titre complet est « Le livre de la réplique et de la preuve en faveur de la religion méprisée ». Cette apologie fut rédigée en un arabe vernaculaire familier aux juifs de la région ibérique. Yehuda Halevi naquit en 1075, vraisemblablement à Tudela, dans l'émirat de Saragosse en Espagne. Dans sa langue maternelle, l'arabe, son nom est Aboul Hassan Yehuda ibn Samuel Halevi. C'est durant la Reconquista que Yehuda Halevi a vécu. Il fut donc témoin du grand affrontement qui eut lieu entre deux des plus grandes civilisations de son époque, les musulmans et les catholiques. Pour le dire simplement, la Reconquista, c'est la reconquête de l'Espagne musulmane par les catholiques. Au seuil du 8e siècle, l'invasion musulmane a recouvert l'ensemble de la péninsule ibérique, à l'exception des vallées pyrénéennes qui abritaient de petites principautés chrétiennes. Les quelques bastions chrétiens qui résistaient dans le nord montagneux n'ont pas tardé à prendre les armes, étendant progressivement leurs frontières vers le sud. La Reconquista se prolonge jusqu'en 1492, date à laquelle les rois catholiques Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon s'emparent de Grenade. Le rabbin Yehuda Halevi naquit peu de temps avant la prise de Tolède, ville alors musulmane qui se rendit aux forces chrétiennes d'Alphonse VI de Léon le 25 mai 1085. Pour comprendre l'entière portée de son œuvre, il est important de connaître la situation globale du monde à son époque, et plus particulièrement celle des Juifs. Témoin de la fusion parmi les Juifs de la philosophie gréco-arabe, dont il reconnaît et déplore le pouvoir de séduction et les ravages qu'elle provoque, Yehuda Halevi, l'un des plus grands poètes de l'âge d'or, achèvera, vers la fin de sa vie, un ouvrage et accomplira une action d'éclat qui lui assurera une place de premier plan dans le judaïsme. Défendant dans un livre devenu classique sa foi contre la philosophie, le christianisme et l'islam, il tentera, contrairement à la plupart des penseurs juifs du Moyen-Âge, de mettre en lumière la spécificité de la religion et de fournir une interprétation de l'existence juive sur sa terre ancestrale et dans l'exil. C'est alors dans l'optique de redonner sa lumière au judaïsme que Rabbi Yehuda Halevi va rédiger le Kuzari et révolutionner la littérature juive. Traduit une première fois par Rabbi Yehuda ibn Simon en 1167 à Lunel, dans le sud de la France, le Kuzari a transcendé les générations. Retraduit, commenté et réédité, c'est un ouvrage classique qui traverse encore le temps. Le Kuzari est donc un livre en dialogue qui s'inspire de la conversion des Khazars au judaïsme au 8e siècle. L'événement, relaté dans les livres d'histoire, est bien attesté. Peuple apparenté aux Turcs, qui établit un empire entre la mer Noire et la mer Caspienne du 7e siècle au 10e siècle, le royaume des Khazars couvrait des parties de la Russie moderne, de l'Ukraine, du Kazakhstan et de l'Ouzbékistan. Pour la petite histoire, à maintes reprises, le roi des Khazars avait vu en rêve un ange qui s'adressait à lui et lui tenait ce langage. « Ton intention est agréée par Dieu, mais tes œuvres ne le sont pas. » Il se prit alors d'un grand zèle pour le culte de la religion khazare, au point même d'assurer lui le service du temple et d'offrir des sacrifices avec une intention pure et sincère. Mais, plus il montrait d'ardeur dans l'accomplissement de ses rites, plus fréquentes se faisaient les visites nocturnes de l'ange qui lui disait « Ton intention est agréée par Dieu, mais tes œuvres ne le sont pas. » Ces paroles le déterminèrent à examiner les religions et les sectes philosophiques. Le Kuzari relate donc le dialogue entre un rabbin et le roi des Khazars qui convainquit ce dernier de se convertir au judaïsme ainsi que tout son peuple. Dans le Kuzari, Rabbi Yehuda Halevi aborde plusieurs thématiques. Il critique d'abord la pensée des philosophes qui récusent la possibilité du dialogue entre Dieu et l'homme, affirmant même que Dieu ne connaît pas les hommes. Dans son ouvrage, l'auteur met aussi en exergue la particularité de la terre d'Israël. Il évoque aussi l'union avec Dieu, un attachement qui est possible uniquement grâce aux moyens révélés par Dieu lui-même, les préceptes de la Torah, correctement interprétés par la chaîne ininterrompue des sages qui se sont succédés depuis Moshe Rabbeinu. Le Kuzari n'est pas l'unique œuvre de Rabbi Yehuda Halevi, c'est aussi l'auteur d'Élégie qui proclame la gloire de la terre promise, regroupée sous le nom de Sionide. L'une de ses odes les plus célèbres s'intitule Libi Bamizrach, mon cœur est à l'est. En même temps qu'il terminait l'écriture de son livre, Rabbi Yehuda Halevi préparait son départ pour la Terre Sainte. La mort l'empêchera de fouler le sol sacré. Il meurt lors d'une escale à Alexandrie, en Égypte, au mois d'Av de l'année 1141. On racontera plus tard qu'il serait mort à la porte de Yerushalayim, écrasé sous les sabots d'un cheval arabe, récitant l'un de ses Sionides.
בסוף מערב, איך אטעמה את אשר אוכל ואיך ירב, איך אשלם בדריי ושריי באור ציון בחבל אדום ואני בחבל ערב. יקל בעיניי עזוב כל טוב ספרד, כמו יקר בעיניי